La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. Dans la zone 1, un piéton est en train de traverser. La visibilité de ce piéton est masquée par un véhicule arrivant en sens inverse. Cette situation peut être extrêmement dangereuse. En effet, si je n'ai pas vu ce piéton pendant cette courte fenêtre de temps, je risque de ne pas anticiper et d'entrer en collision avec lui. La zone 2, quant à elle, ne représente pas de danger particulier. On peut d'ailleurs constater que le rétroviseur du véhicule stationné est replié, ce qui indique que personne ne se trouve à l'intérieur. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1. Dans cette situation, je poursuis le dépassement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une route à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Le dépassement y est donc autorisé. Le marquage au sol m'indique que la route va repasser de 2 voies à 1 voie. Je dois donc me rabattre sur la voie de droite. Dans cette situation, je termine le dépassement en cours. Il serait plus dangereux de freiner brusquement et de tenter de me rabattre derrière le véhicule que je suis en train de dépasser. La manœuvre la plus sûre est de terminer le dépassement de manière contrôlée. Dans cette situation, je poursuis le dépassement. Réponse A, oui. Dans cette situation, réponse A, je suis prioritaire. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je recule. Dans un croisement difficile, le véhicule montant a la priorité sur celui qui descend. Il faut également prendre en compte que le véhicule le moins encombrant doit faciliter le passage au plus imposant. Dans cette situation, je circule en descente et le croisement est impossible. Je dois donc faciliter le passage aux usagers qui montent. Par ailleurs, il est inutile de klaxonner. La seule solution est de reculer jusqu'à un endroit où le croisement sera possible. Dans cette situation, réponse C, je recule. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je cède le passage au cycliste. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein. Je circule sur une route où une piste cyclable se termine et rejoint ma chaussée. Devant moi, un bus encombre la circulation et 2 cyclistes s'apprêtent à s'engager sur la route. La règle est simple, les cyclistes sortant d'une piste cyclable qui se termine ont la priorité sur les véhicules arrivant derrière eux. Dans ces conditions, je ralentis et je place mon pied sur la pédale de frein. De plus, il est inutile de klaxonner. Cela pourrait déstabiliser les cyclistes et créer une situation de stress inutile. Dans cette situation, réponse B, je cède le passage au cycliste. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein. Réponse B et C. Ce véhicule s'apprête à se stationner en réponse A, créneau. Réponse B, bataille. Réponse C, épi.
Ce véhicule est en train de manœuvrer pour se garer en créneau. Le créneau consiste à se garer le long de la route parallèlement à la chaussée. Le stationnement en bataille se fait perpendiculairement à la chaussée, tandis que le stationnement en épi se fait en diagonale. Ce véhicule s'apprête à se stationner, réponse A, en créneau. Le camion circulant en sens inverse se déporte soudainement dans ma voie. Réponse A, je serre à droite puis je ralentis. Réponse B, je ralentis puis je serre à droite. Dans une situation critique, le réflexe à adopter est de ralentir en premier, puis de changer de direction. Cela permet de garder un maximum de contrôle sur le véhicule et de rester concentré sur ce qui se passe devant. En effet, freiner tout en changeant de direction compromet la maîtrise du véhicule. Le camion circulant en sens inverse se déporte soudainement dans ma voie. Réponse B, je ralentis, puis je serre à droite. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. En tenant mon téléphone dans la main, lorsque le moteur est allumé, je risque une amende de 135 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un retrait de 3 points. Réponse C, oui. Réponse D, non. En tenant votre téléphone lorsque le moteur est allumé, vous risquez effectivement une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Cette sanction s'applique même si le véhicule est à l'arrêt. À partir du moment où le moteur est en marche, c'est interdit. De plus, en cas de récidive ou si d'autres infractions sont commises simultanément, comme par exemple un excès de vitesse, les sanctions peuvent être plus sévères, incluant une possible suspension du permis de conduire. En tenant mon téléphone dans la main lorsque le moteur est allumé, je risque une amende de 135 €. Réponse A, oui. Un retrait de 3 points. Réponse C, oui. Réponse A et C. Les piétons sont autorisés à marcher le long de la route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau est un panneau d'interdiction. Il indique que la voie est interdite aux personnes se déplaçant à pied. Elle est donc réservée aux autres usagers de la route. À ne pas confondre avec le panneau zone piétonne qui, à l'inverse, interdit l'accès aux véhicules motorisés dans cet espace. Les piétons sont autorisés à marcher le long de la route. Réponse B, non. Je circule sur réponse A, une autoroute, réponse B, une route nationale. Dans 100 mètres, la voie de gauche est réservée. Réponse C, aux travailleurs de la route. Réponse D, aux détenteurs d'un badge télépéage. Réponse E, aux tracteurs. La couleur bleue de ce panneau m'indique que je circule sur une autoroute. Le panneau m'indique également les différents moyens de paiement acceptés. Je peux donc en déduire qu'il s'agit d'un péage. Dans 100 mètres, la flèche indique clairement que seuls les véhicules équipés d'un badge télépéage pourront emprunter cette voie. Pour ceux qui ne le savent pas, ce badge permet de passer les péages autoroutiers sans s'arrêter, en réglant automatiquement les frais de passage via un abonnement. Les tracteurs ne sont pas autorisés sur l'autoroute et les travailleurs de la route ne sont pas les seuls concernés par cette voie. Je circule sur réponse A, une autoroute. Dans 100 mètres, la voie de gauche est réservée. Réponse D, aux détenteurs d'un badge télépéage. Réponse A et D. Le siège auto s'installe de préférence du côté. Réponse A, gauche. Réponse B, droit. J'active la sécurité enfant.
Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous installez un siège auto, il est recommandé de le placer de préférence du côté droit derrière le siège passager. Cela facilite l'installation et la sortie de l'enfant sur le trottoir, évitant de le sortir côté route. De plus, il est essentiel d'activer la sécurité enfant pour empêcher que la portière arrière ne puisse être ouverte de l'intérieur. Ces deux mesures garantissent une sécurité maximale pour votre jeune passager lors de vos trajets. Le siège auto s'installe de préférence du côté réponse B droit, j'active la sécurité enfant, réponse C, oui, réponse B et C. Le prix moyen du contrôle technique coûte environ 80 €. Réponse A, oui, réponse B, non. Une contre-visite coûte en moyenne 30 €. Réponse C, oui, réponse D, non. Le prix moyen du contrôle technique coûte environ 80 € et une contre-visite coûte en moyenne 30 €. Des coûts supplémentaires peuvent être à envisager pour réparer le véhicule afin que la contre-visite soit acceptée. Ces coûts peuvent aller de quelques dizaines d'euros pour les réparations mineures, comme le remplacement d'une ampoule, à plusieurs centaines voire milliers d'euros pour des réparations plus importantes, comme des problèmes de freinage ou de suspension. Rappelez-vous que prendre soin de votre véhicule et veiller à son bon état est crucial pour gérer efficacement votre budget. Le prix moyen du contrôle technique coûte environ 80 €, réponse A, oui. Une contre-visite coûte en moyenne 30 €, réponse C, oui. Réponse A et C. Ce véhicule arrive dans ma direction. Réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Cette route ne possède pas de signalisation spécifique. Je dois donc faire preuve de bon sens pour circuler de manière appropriée. Au loin, une voiture arrive dans ma direction. À ma droite, des véhicules stationnés le long de la route empêchent le croisement entre mon véhicule et celui qui approche. Dans cette situation, je dois faire preuve de courtoisie. Pour faciliter le passage du véhicule arrivant en face, je me place à droite, derrière les voitures stationnées. Ce véhicule arrive dans ma direction. Réponse B, je m'arrête. Dans cette situation, je peux tourner à gauche, réponse A, oui, réponse B, non. Tourner à droite, réponse C, oui, réponse D, non. Les panneaux ronds de couleur rouge indiquent une interdiction. Ce panneau désigne un sens interdit. Donc dans cette rue, les voitures ne peuvent circuler que dans un sens. Je ne peux donc pas m'y engager. Les panneaux ronds de couleur bleue désignent une obligation. Ce panneau annonce une obligation de tourner à droite. Dans cette situation, je suis obligé de tourner à droite. Je peux tourner à gauche, réponse B, non. Tourner à droite, réponse C, oui. Réponse B et C. Le véhicule devant moi est correctement positionné. Réponse A, oui. Réponse B, non. Risque une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsqu'un véhicule se stationne ou s'arrête sur un passage piéton, ce stationnement est considéré comme gênant. Il est donc sanctionné par une contravention de 135 €. De plus, une mise en fourrière peut également être décidée
À noter qu'il est formellement interdit de stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Le véhicule devant moi est correctement positionné, réponse B, non. Risque une amende de 135 €, réponse C, oui. Réponse B et C. Les parkings relais, réponse A, sont toujours gratuits. Réponse B, réduisent le nombre de véhicules en ville. Réponse C, proposent des transports en commun afin de rejoindre les centres-villes. Les parkings relais, aussi appelés P+R, sont des parkings situés en périphérie des villes, souvent près des stations de transport en commun comme les trams ou les bus. Ils ne sont pas toujours gratuits, cela dépend des villes et des réseaux de transport. Leur but principal est de réduire le nombre de véhicules entrant dans les centres-villes, ce qui permet de limiter les embouteillages et la pollution. Enfin, ils offrent des solutions de transport pour rejoindre facilement les centres-villes, évitant ainsi de chercher et payer une place de parking. Les parkings relais, réponse B, réduisent le nombre de véhicules en ville. Réponse C, proposent des transports en commun afin de rejoindre les centres-villes. Réponse B et C. Pour utiliser le régulateur de vitesse en toute sécurité, je positionne mes pieds. Réponse A, proche des pédales. Réponse B, proche du siège. La position des pieds influence le temps de réaction. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le régulateur de vitesse est l'accessoire qui permet de maintenir une allure constante. Il accélère tout seul pour maintenir la vitesse programmée par le conducteur, sans que celui-ci n'ait besoin de toucher aux pédales. Son usage est adapté aux longues lignes droites, plutôt sur des routes plates, lorsque la circulation est fluide et sans danger. Cependant, le conducteur doit être prêt à prendre le contrôle à n'importe quel moment. Ses pieds doivent rester à proximité immédiate des pédales afin de réduire le temps de réaction. Pour utiliser le régulateur de vitesse en toute sécurité, je positionne mes pieds, réponse A, proche des pédales. La position des pieds influence le temps de réaction. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans une zone piétonne, les véhicules autorisés à circuler ne doivent pas excéder. Réponse A, 5 km/h. Réponse B, 10 km/h. Réponse C, 20 km/h. Réponse D, 30 km/h. Les zones piétonnes sont des espaces principalement réservés aux piétons. La circulation d'autres usagers y est généralement interdite, sauf pour ceux qui bénéficient d'une autorisation spéciale. Ces exceptions peuvent inclure les véhicules de service, les véhicules de livraison à des horaires définis ou encore les riverains. Toutefois, même avec cette autorisation, ces véhicules doivent adapter leur vitesse à celle des piétons. Cela signifie qu'ils doivent rouler à une allure très réduite, autour des 5 km/h, pour assurer la sécurité et la priorité des piétons dans ces zones. Dans une zone piétonne, les véhicules autorisés à circuler ne doivent pas excéder, réponse A, 5 km/h. Je peux recevoir une contravention sans être interpellé si j'utilise mon téléphone. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je n'ai pas mis ma ceinture. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous voyez un panneau indiquant une zone de vidéo-verbalisation, il est crucial de comprendre ce que cela implique. Dans ces zones, des caméras sont utilisées pour surveiller le trafic et détecter les infractions au code de la route. Vous pouvez recevoir une contravention sans être directement interpellé par un agent de police, et ce pour diverses infractions, y compris l'utilisation du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Pour rappel, ces deux infractions sont punies d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points.
point. Ces caméras sont capables de capturer des images claires de l'intérieur des véhicules, permettant ainsi de constater ces types d'infractions. Je peux recevoir une contravention sans être interpellé si j'utilise mon téléphone. Réponse A, oui. Si je n'ai pas mis ma ceinture. Réponse C, oui. Réponse A et C. Ce voyant vient de s'allumer. Réponse A, je continue ma route. Réponse B, j'irai demain chez le garagiste. Réponse C, je vais immédiatement sur l'aire de repos. Ce voyant indique une surchauffe du moteur. Cela signifie que la température du moteur est trop élevée, ce qui peut causer des dommages graves si vous continuez à rouler. La bonne décision à prendre dans ce cas est de vous arrêter immédiatement et en sécurité en utilisant cette aire de repos. Une fois arrêté, il faudra contacter un professionnel. Ignorer ce voyant et continuer à rouler peut entraîner la casse du moteur. Rappelez-vous, vous devez vous arrêter uniquement lorsque la couleur d'un voyant est rouge. Ce voyant vient de s'allumer, réponse C, je vais immédiatement sur l'aire de repos. Lorsqu'un feu clignotant commence à clignoter plus vite que d'habitude, cela indique, réponse A, un dysfonctionnement, réponse B, que la batterie de la voiture est presque déchargée. Lorsqu'un feu clignotant d'un véhicule commence à clignoter plus rapidement que d'habitude, cela indique généralement un dysfonctionnement. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière du véhicule, ce changement de rythme est souvent le signe que l'ampoule va griller. Le système électrique détecte une résistance plus faible due à l'ampoule défectueuse, ce qui provoque un clignotement plus rapide. Ce n'est pas lié à l'état de charge de la batterie. Il est important de vérifier et de remplacer l'ampoule défectueuse dès que possible. De plus, vous risquez une amende de 35 € et une perte de 3 points. Lorsqu'un feu clignotant commence à clignoter plus vite que d'habitude, cela indique, réponse A, un dysfonctionnement. Je me suis trompé de route, je passe sur la voie de gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Malgré une erreur de direction, il est primordial de ne pas paniquer. Même si vous souhaitez tourner à gauche, le fait qu'une voiture arrive derrière vous dans la voie de gauche rend tout changement de direction extrêmement dangereux. De plus, je n'ai plus le temps de m'insérer dans cette voie de façon sécurisée. N'essayez jamais de forcer le passage ou de vous insérer brusquement. Dans cette situation, continuez votre route dans votre voie actuelle, même si ce n'est pas celle que vous souhaitiez prendre initialement. Vous pourrez toujours faire demi-tour plus loin dans des conditions sûres. Je me suis trompé de route et je passe sur la voie de gauche. Réponse B, non. La signalisation m'annonce que je risque de rencontrer des véhicules agricoles. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je risque de rencontrer des cyclistes. Réponse C, oui. Réponse D, non. La forme ronde et cerclée de rouge de ces panneaux indique une interdiction. Le panneau du haut interdit l'accès aux véhicules agricoles, tandis que celui du bas interdit l'accès aux cyclistes sur cette route. La signalisation m'annonce que je risque de rencontrer des véhicules agricoles, réponse B non, que je risque de rencontrer des cyclistes, réponse D non, réponse B et D. Les piétons les plus touchés par les accidents mortels sont, réponse A, les piétons de moins de 15 ans, réponse B, les piétons de plus de 75 ans.
Ces deux groupes sont considérés comme les usagers les plus vulnérables. Leur fragilité physique et leur capacité limitée à percevoir et réagir aux dangers de la circulation sont significatives. Bien que les jeunes de moins de 15 ans soient également vulnérables, les données montrent clairement que les personnes âgées de plus de 75 ans sont les plus touchées par les accidents mortels impliquant des piétons. Les piétons les plus touchés par les accidents mortels sont, réponse B, les piétons de plus de 75 ans. Ces balises m'indiquent un virage, réponse A oui, réponse B non, une intersection, réponse C oui, réponse D non. Les balises routières servent à guider les conducteurs en leur fournissant des indications précises sur la circulation, les priorités, les dangers et les directions à suivre, contribuant ainsi à la sécurité et à la fluidité du trafic. Dans cette situation, nous avons affaire à deux balises. La première, cerclée d'un réfléchissant gris, est une balise de virage. La seconde, cerclée d'un réfléchissant rouge, est une balise d'intersection. Nous allons avoir affaire à une intersection et un virage. Ces balises m'indiquent un virage, réponse A oui, une intersection, réponse C oui, réponse A et C. Je dirige mon regard vers la réponse A, zone 1, réponse B, zone 2, je passe en feu 2, réponse C, route, réponse D, croisement. Je circule de nuit hors agglomération et sans éclairage public. Un véhicule arrive en face de moi avec des feux puissants. Il ne roule peut-être pas en plein phare, mais la lumière m'éblouit. Dans cette situation, il est important de diriger le regard vers la zone 2 afin d'éviter d'être ébloui. Dans le même temps, il est impératif de passer en feu de croisement pour ne pas l'éblouir à mon tour. Attention, si vous laissez vos pleins phares allumés, vous risquez une contravention de 135 € sans perte de points. Je dirige mon regard vers la réponse B, zone 2, je passe en feu 2, réponse D, croisement, réponse B et D. L'évacuation rapide d'une victime en position couchée se fait, réponse A, par la tête, réponse B, par le bassin, réponse C, par les chevilles, réponse D, par les épaules. En cas d'urgence nécessitant l'évacuation rapide d'une victime en position couchée, il est important de savoir comment procéder correctement. La méthode recommandée est d'évacuer la victime par les chevilles. Cette technique, appelée traction par les pieds, permet de déplacer rapidement la personne tout en minimisant les risques de blessures supplémentaires. En saisissant fermement les chevilles, vous pouvez tirer la victime en ligne droite, ce qui aide à maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. Cette méthode ne doit être utilisée qu'en cas d'extrême urgence, comme un danger imminent d'incendie ou d'explosion. Dans la plupart des cas, il est préférable d'attendre l'arrivée des secours qui sont formés pour manipuler les victimes en toute sécurité. L'évacuation rapide d'une victime en position couchée se fait, réponse C, par les chevilles. Diminuer sa vitesse permet de réduire, réponse A, son temps de réaction, réponse B, la distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse C, la distance de freinage. Mon temps de réaction est d'1 seconde. Il ne change pas malgré la vitesse. La distance parcourue pendant le temps de réaction, elle, est variable. Elle s'exprime en km/h ou en mètres secondes. Pour la calculer, il faut multiplier le premier chiffre par 3. Si je roule à 10 km/h, je fais 1 fois 3, je serai à 3
3 mètres par seconde. Si je roule à 50 km/h, je fais 5 fois 3 égale 15. Je parcourais 15 mètres en 1 seconde. Donc en 1 seconde, mon temps de réaction reste inchangé. Par contre, la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est-à-dire 1 seconde, variera selon ma vitesse. La distance de freinage varie également suivant ma vitesse. Dans cette question, diminuer sa vitesse permet de réduire, réponse B, la distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse C, la distance de freinage, réponse B et C. En général, les quantités d'alcool servies sont plus généreuses, réponse A au restaurant, réponse B à la maison. Dans les restaurants, dans les pubs ou dans les bars, le niveau d'alcool est contrôlé, c'est-à-dire par unité d'alcool, avec un doseur ou avec un marquage sur les verres. Que le barman vous serve un whisky, une bière ou un verre de vin, le dosage correspondra normalement à la même quantité d'alcool. Tout simplement parce que la quantité d'alcool forte servie dans le verre sera plus petite. D'ailleurs, sur l'emballage de certains types d'alcool, le nombre d'unités d'alcool est mentionné. Par contre, à la maison, avec les amis, vous risquez de vous servir ou d'être servi sans que la quantité d'alcool soit mesurée. Donc il faut faire attention. Le mieux pour conduire, c'est de ne pas boire. En permis probatoire, c'est tolérance zéro. Vous vous ferez retirer votre permis et il faudra tout recommencer. En général, les quantités d'alcool servies sont plus généreuses, réponse B à la maison. Lorsqu'un véhicule prioritaire arrive derrière moi avec ses gyrophares et sa sirène en marche, réponse A, je ralentis, réponse B, je serre à gauche ou à droite si cela est possible, réponse C, j'accélère, réponse D, je conserve mon allure. Lorsque vous entendez une sirène et voyez des gyrophares bleus, vous devez immédiatement réagir. Il s'agit d'un véhicule prioritaire en intervention urgente, comme une ambulance, un véhicule de police ou de pompiers. Votre devoir est de faciliter son passage rapidement et en toute sécurité. Ralentissez et rangez-vous sur le côté de la route dès que possible. Si vous êtes dans un embouteillage, créez un couloir de sécurité en vous serrant sur les bords de la chaussée. N'hésitez pas à franchir prudemment un feu rouge ou une ligne continue si cela est nécessaire pour laisser passer le véhicule prioritaire, mais faites-le avec une extrême vigilance. Lorsqu'un véhicule prioritaire arrive derrière moi avec ses gyrophares et sa sirène en marche, réponse A, je ralentis, réponse B, je serre à gauche ou à droite si cela est possible. Réponse A et B. Cette ligne de dissuasion empêche les usagers de droite d'aller à gauche. Réponse A oui. Réponse B non. Les usagers de gauche d'aller à droite. Réponse C oui. Réponse D non. Alors ça, c'est une question un peu piège, il faut le comprendre. Une ligne de dissuasion sur autoroute est implantée à l'approche des sorties d'autoroute et des aires de repos sans affectation de voie. Elle est implantée une centaine de mètres avant la sortie et elle signifie aux usagers de la voie de gauche qu'il est trop tard pour se rabattre à droite pour sortir. Par contre, elle n'interdit pas aux usagers circulant sur la voie de droite de se déporter sur la voie de gauche pour dépasser un véhicule. Cette ligne de dissuasion empêche les usagers de droite d'aller à gauche, réponse B, non. Les usagers de gauche d'aller à droite, réponse C, oui. Réponse B et C. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse C, le numéro d'immatriculation, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule.
La vignette critère est un dispositif de classification environnementale des véhicules. Elle est déterminée principalement par la date de première mise en circulation, le type de motorisation du véhicule ainsi que sa source d'énergie. Cette vignette est obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission de certaines villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Ne pas la posséder est passible d'une amende de 68 €. Elle catégorise les véhicules en 6 classes. L'échelle va de 0 à 5. Le numéro 0 représente les véhicules les plus propres, généralement électriques ou à hydrogène, jusqu'au numéro 5 désignant les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule, réponse A, B et D. Ce panneau m'indique qu'un train est en train de passer. Réponse A, oui, réponse B, non. Que je risque de trouver une file de voitures arrêtée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau s'allume uniquement lorsque le passage à niveau est fermé, ce qui signifie qu'un train est en approche ou franchit le passage à niveau situé un peu plus loin. Il est donc possible de trouver une longue file de véhicules arrêtés au passage à niveau à la prochaine intersection. Le reste du temps, ce panneau est éteint, ce qui signifie qu'il n'y a pas de train. Ce panneau indique qu'un train est en train de passer, réponse A, oui, que je risque de trouver une file de voitures arrêtées, réponse C, oui, réponse A et C. Dans cette situation, réponse A, je ralentis sans m'écarter. Réponse B, je m'écarte sans ralentir. Réponse C, je ralentis et je m'écarte. Dans cette situation complexe, la meilleure action à prendre est de ralentir et de vous écarter. Vous êtes confronté à plusieurs dangers simultanés. Une réduction de chaussée, un engin de chantier manœuvrant sur votre voie, des voitures devant vous et derrière un motard proche de vous au milieu de la chaussée. Ralentir et s'écarter est crucial pour vous donner plus de temps de réaction face à ces obstacles et pour réduire les risques d'accident. Dans cette situation, réponse C, je ralentis et je m'écarte. Après un accident, je dois transmettre le constat amiable à mon assureur dans un délai de réponse A, 2 jours ouvrables, réponse B, 3 jours ouvrables, réponse C, 5 jours ouvrables, réponse D, 7 jours ouvrables. Il est crucial de respecter ce délai pour permettre à votre assureur de traiter rapidement votre dossier et de prendre les mesures nécessaires. Les jours ouvrables ne comprennent pas les week-ends et les jours fériés, ce qui vous donne un peu plus de temps si l'accident survient en fin de semaine. N'oubliez pas que plus vite vous transmettez le constat, plus vite votre dossier pourra être traité. Vous pouvez également utiliser une application sur votre téléphone. Après un accident, je dois transmettre le constat amiable à mon assureur dans un délai de réponse C, 5 jours. L'amende maximale qu'un conducteur peut encourir s'il refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants est de 4 500 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le refus de se soumettre à un dépistage est sanctionné aussi lourdement que si vous étiez positif. Cela vous enverra au tribunal. La perte de points est également de 6 points et elle sera même aggravée si le refus est associé à un état d'ivresse manifeste, perte de 8 points, ou à un accident de la circulation. Les forces de l'ordre procéderont à un retrait de votre permis de conduire pendant 72 heures et le préfet pourra suspendre votre permis. Si vous refusez un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage à l'occasion d'un contrôle routier, vous êtes présumé de conduire sous emprise et vous risquez une amende de 4 500 €.
L'amende maximale qu'un conducteur peut encourir s'il refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants est de 4 500 €. Réponse A, oui. Pour pouvoir me garer à cet emplacement, il faudra payer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Utiliser un disque de stationnement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ici, nous avons affaire à une zone bleue. C'est une zone où le stationnement est gratuit mais régulé. Il autorise le stationnement pour une durée limitée. On trouve ces zones majoritairement dans les centres-villes. Elles sont appelées zones bleues car elles sont presque toujours matérialisées par un marquage au sol bleu et régulées par un disque de stationnement bleu. En moyenne, sa durée autorisée varie généralement de une demi-heure à 1 h 30. Lorsque vous vous garez, vous réglez sur l'heure d'arrivée. Vous posez le disque sur la face intérieure du pare-brise. Le disque doit être bien visible à l'extérieur en cas de contrôle. Si vous ne respectez pas la limite de durée de stationnement, vous pouvez être sanctionné d'une contravention de 35 €. Pour pouvoir me garer à cet emplacement, il faudra payer. Réponse B, non. Utiliser un disque de stationnement. Réponse C, oui. Réponse B et C. La niche de sécurité se trouve, réponse A à gauche, réponse B à droite. L'issue de secours se trouve, réponse C à gauche, réponse D à droite. À gauche de l'image, on peut voir un emplacement d'arrêt d'urgence, aussi appelé refuge. En cas de problème, il servira à garer votre véhicule en sécurité. Le panneau avec le téléphone où il y a écrit SOS et l'extincteur rouge indique une niche de sécurité. C'est un petit local équipé d'une borne d'appel d'urgence et d'au moins un extincteur. Mais il ne s'agit pas d'une issue de secours, et je ne dois pas compter sur ce local pour me protéger d'un incendie ou de ses fumées. Il n'est ni isolé ni étanche et ne comporte aucune issue. Le panneau vert à droite symbolise une issue de secours. Cette issue va me permettre d'évacuer le tunnel de façon sécurisée. Donc la niche de sécurité se trouve, réponse A à gauche, l'issue de secours se trouve, réponse D à droite, réponse A et D. J'ai perdu un point sur mon permis. Je le récupérerai dans réponse A 3 mois, réponse B 6 mois, réponse C 1 an. Que ce soit avec un permis probatoire ou non, si je perds un point sur mon permis, je le récupérerai automatiquement dans 6 mois. Attention, en tant que jeune conducteur, dès la perte d'un point, le renouvellement automatique de points cesse. Je récupérerai un point au bout de 6 mois, puis je resterai à 6 points jusqu'à la fin de ma période probatoire si je ne perds pas d'autres points. J'ai perdu un point sur mon permis, je le récupérerai dans réponse B 6 mois. Sauf indication contraire. J'ai le droit de rester garé sur une place de parking. Réponse A, 1 jour. Réponse B, 2 jours. Réponse C, 7 jours. Réponse D, 10 jours. Sauf indication contraire, vous avez le droit de rester garé sur une place de parking pendant un maximum de 7 jours. Cela signifie que si vous ne voyez pas de panneau ou de marquage spécifique indiquant une durée de stationnement limitée ou d'autres restrictions, vous pouvez laisser votre véhicule stationner à cet endroit pendant une semaine. Cependant, il est toujours important de vérifier les panneaux de signalisation aux alentours, car certaines places peuvent avoir des règles particulières qui limitent le temps de stationnement à moins de 7 jours. Faites attention, laisser garer son véhicule plus de 7 jours sur la même place vous expose à une amende de 35 € suivie d'une mise en fourrière. Sauf indication contraire, j'ai le droit de rester garé sur une place de parking pendant, réponse C, 7 jours. L'étiquetage des pneus m'indique, réponse A, leur niveau sonore, réponse B, leur impact sur la consommation de carburant,
Réponse C, leur adhérence sur sol sec. Réponse D, leur adhérence sur sol mouillé. L'étiquette obligatoire des pneus neufs informe le conducteur sur plusieurs éléments essentiels pour la sécurité et l'efficacité du véhicule. L'adhérence sur sol humide, cette information est cruciale pour la sécurité car elle indique comment le pneu se comporte sur une route mouillée, ce qui peut réduire les risques d'aquaplanage. L'influence sur la consommation de carburant. Les pneus ont un impact sur la résistance au roulement. Une faible résistance au roulement signifie généralement une meilleure efficacité énergétique. Le niveau sonore, cette donnée est importante pour le confort auditif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Les pneus produisent un bruit au roulement et ce niveau sonore est mesuré pour informer le consommateur. L'adhérence sur sol sec n'est généralement pas spécifiquement mentionnée sur cette étiquette, car les tests se concentrent principalement sur les conditions humides qui sont davantage dangereuses. L'étiquetage des pneus m'indique réponse A, leur niveau sonore, réponse B, leur impact sur la consommation de carburant, réponse D, leur adhérence sur sol mouillé. Réponse A, B et D. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.